On continue notre série dans le livre d'Exode et on parle d'esclavage ce matin. Et vraiment, la parole de Dieu est vraiment intéressante. Vous allez voir, je pense que si vous n'êtes pas familier avec ce texte-là, ou si vous ne l'avez pas étudié avec attention, vous allez voir combien Dieu est sage et combien Dieu est bon et combien Dieu valorise, estime la valeur de chaque être humain sur la terre. Mais pendant que j'étais en train de me préparer pour l'exposé de ce matin, je faisais juste réfléchir à la présence de cette notion-là d'esclavage ou de servitude à travers l'histoire de l'humanité. C'est partout dans l'histoire des hommes, hein? Évidemment, nous, ici en Amérique, le premier réflexe, ça va être souvent de penser à l'histoire des États-Unis, à peu près 2 siècles d'esclavage des Noirs, une histoire atroce qui les poursuit encore aujourd'hui, mais à travers toute l'histoire de l'humanité. Je lisais sur le Moyen-Orient, toute la période ottomane et comment l'esclavage, particulièrement sous les musulmans, les chrétiens, devenaient des esclaves, des serviteurs. C'est ce que le Coran dit pour les chrétiens. On n'a pas à les éliminer si on peut en faire des serviteurs. Fait que c'est très, très dur. Encore aujourd'hui, je suis en train de vérifier des chiffres parce que j'ai lu pas mal là-dessus, mais on estime que les Ouïghours, les musulmans chinois, on estime que les camps de travail ouïghours en Chine, aujourd'hui, il y a 1 million de Ouïghours qui vivent dans des camps de travail. Et en 2020, le dernier rapport qui a été publié estime à 25 000 prélèvements d'organes sur des Ouïghours chaque année. Donc, 25 000 Ouïghours sont mis à mort pour prélever des organes pour cette industrie-là de vente d'organes. Et actuellement en Chine, aujourd'hui, mais dans plein de pays dans le monde, l'esclavage est encore très, très, très présent. Et l'esclavage fait partie des images dont on se sert énormément pour essayer de définir même l'intérieur de ce qui se passe dans l'être humain. On va parler d'esclavage, c'est figuratif, mais en même temps, ça peut être très littéral. L'esclavage à la drogue, à l'alcool, à la pornographie. Peut-être pour les jeunes ou pour les moins jeunes, on parle des médias sociaux, qui deviennent vraiment un esclavage, puis c'est en train de transformer toute une culture, toute une génération. Bien, la Bible en parle aussi beaucoup d'esclavage. On parle d'esclavage littéral, comme on va le voir aujourd'hui, mais plus tard, même dans le Nouveau Testament, il va être question d'esclavage pour parler de la condition humaine en rapport au péché, de notre incapacité fondamentale à faire le bien. Même lorsque souvent on voudrait faire le bien, on finit par faire le mal d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a une incapacité fondamentale chez l'être humain à être constamment en train de faire la bonne chose. Et ça fait partie des parts d'ombre de nos vies où on a honte parce qu'on est esclave du péché. Et il y a des choses qu'on fait, qui nous font honte, qu'on voudrait cacher. Et la Bible appelle ça l'esclavage du péché. Ce matin, on se tourne vers un passage très concret et vous risquez d'être surpris en voyant ce que Dieu enseigne sur l'esclavage. Vous risquez d'être déstabilisé et en fait, vous allez voir comment Dieu valorise la dignité de l'être humain à travers ce passage-là. On va aller dans la prière, on va écouter la lecture des Écritures, puis on va se pencher sur ce texte-là. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta présence ce matin pour entendre ta voix. On se tourne vers un texte qui peut en troubler plusieurs parce qu'il traite d'un sujet extrêmement difficile. Et lorsqu'on pense à l'esclavage, on pense à la servitude, on pense aux abus, on pense aux mauvais traitements qui sont encore infligés à des milliers, voire des millions de personnes dans le monde qui ne sont pas propriétaires de leur propre liberté. Alors que tu nous dis dans ta parole que tu as créé tous les êtres humains à ton image et que dans chaque être humain, il y a cette dignité intrinsèque d'avoir été créé et d'être porteur de ton image. Seigneur, je te prie de nous enseigner ce matin à regarder les êtres humains comme toi tu les regardes. Je te prie, Seigneur, de nous enseigner ce matin à développer une éthique, une manière d'interagir, que ce soit avec des amis à l'école, des collègues de travail, des voisins, qui cherchent toujours à honorer leur dignité. Je te prie, Seigneur, de nous parler de ce que toi, tu as fait pour nous, Jésus. Toi qui
a toute dignité et qui t'est dépouillé pour te faire serviteur pour le salut de nos âmes. Viens nous rencontrer ce matin, Seigneur, et que ce soit plus qu'une étude d'un texte, mais que ce soit une œuvre puissante de ton esprit qui nous transforme ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Bonjour. Alors, le texte sur l'esclavage se trouve dans Exode, chapitre 21, les versets 1 à 11, dans la nouvelle édition de Genève. Exode 21, 1 à 11. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Merci, Esther. Là, certains d'entre vous vous dites ce matin, mais pourquoi on ne fait pas juste sauter ces passages-là? J'ai invité mon ami, ou je pensais inviter mon ami, mais c'est réglé. Puis jamais je vais inviter un collègue de travail dans cette église-là. C'est certain. Vous allez voir, vous allez être surpris. Vous allez être surpris par la sagesse de Dieu. Juste en guise d'introduction, Israël avait été esclave en Égypte. C'est très important pour comprendre le contexte. Et ce matin, je suis content qu'on ait dans ces passages-là. Dans les prochaines semaines, là, on voit dans la loi qui devient très concrète, très, très concrète. On part des principes, c'était pratiquement des principes dans les 10 commandements, et puis on va dans l'application très concrète de la loi. Et je suis content qu'on prenne le temps d'aller dans un passage comme celui-là, parce que vous êtes trop nombreux à être gênés de portions des Écritures, parce que vous ne les comprenez pas. Et donc, lorsque vous parlez de votre foi avec des collègues, avec des amis, il y a des passages où vous ne voudriez pas aller parce que vous ne saisissez pas la parole de Dieu, la richesse de la parole de Dieu. Mais Dieu est bon, Dieu est sage, Dieu sait très bien ce qu'il fait. Et dans le contexte, pour le saisir, il faut comprendre qu'Israël avait été esclave en Égypte. Israël était esclave, ça ressemble plus à ce que, par exemple, les Noirs ont vécu aux États-Unis comme forme d'esclavage, où littéralement on pouvait les tuer à l'ouvrage sans s'en préoccuper. Ils avaient vu des gens de leur famille mourir, ils avaient subi eux-mêmes des mauvais traitements. Et Dieu est en train de leur dire, maintenant vous allez fonder une nouvelle société. Je vous ai libérés de l'esclavage en Égypte, vous allez fonder une nouvelle société et vous ne traiterez pas les gens parmi vous, même les plus démunis. C'est absolument fascinant que lorsque la loi commence à entrer dans cette portion pratique, on commence avec ces gens-là. On ne commence pas avec les riches, on ne commence pas à défendre le droit des riches propriétaires, on commence avec les gens les plus fragiles de la société. Et Dieu leur dit, vous ne serez pas une société comme les autres sociétés. Et vous allez voir que Dieu honore la dignité de chaque être humain à travers ce passage-là. Et donc, si tu es chrétien, tu es appelé à vivre avec une éthique qui est différente du reste du monde.
Si tu retiens seulement ça ce matin, si tu retiens seulement le fait que, quelle que soit l'éthique qu'il y a au travail, quelle que soit l'éthique qu'il y a avec tes collègues à l'école, tes amis à l'école ou dans ton voisinage, ton éthique à toi est appelée à honorer la dignité de chaque être humain. Et là, certains d'entre vous vous dites, mais il n'y a pas de dignité dans ce texte-là. Attendez un peu, vous allez voir. C'est même frappant, la dignité qui est reconnue à l'être humain ici. Ce matin, on va voir ensemble que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Tous les êtres humains doivent être traités avec dignité par ceux que Dieu libère de l'esclavage. Je répète ça. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et donc, tous les êtres humains doivent être traités avec dignité par ceux que Dieu libère de l'esclavage. Avant qu'Israël reçoive cette loi, ils avaient été esclaves. Et Dieu leur dit, vous ne vous comporterez pas comme le reste des hommes qui abusent et maltraitent leurs prochains. Premier élément que je veux souligner, vous avez connu l'esclavage, vous respecterez vos semblables. On lit dans Lévitique, chapitre 26, verset 13, c'est Dieu qui parle et dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude, de l'esclavage. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. » On lit aussi dans Deutéronome 10, versets 17 à 19. Je vous le lis rapidement. « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. » On ne peut pas l'acheter. « Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Deutéronome 10, 17 à 19. Voyez-vous, un des principes d'humilité que la parole de Dieu nous enseigne, un principe d'humilité et de grâce, qui revient constamment dans toute la Bible, c'est « souviens-toi d'où tu viens ». Souviens-toi d'où tu viens. Rappelle-toi d'où tu viens. Et lorsque Dieu donne la loi à Israël, il leur dit, vous allez vous rappeler d'où vous venez. Vous étiez esclaves, vous avez été abusés, on vous a arraché tous vos biens, vous ne vous comporterez pas ainsi. Il y a un mot en français, je ne sais pas si vous le connaissez, parvenu, quelqu'un qui est parvenu. Les chrétiens, les enfants de Dieu, ne sont jamais des parvenus. Un parvenu, c'est un tu m'as vu. C'est quelqu'un qui était peut-être de condition humble, puis qui, à force de son travail, a réussi à sortir de cette condition-là, puis n'a pas encore appris à avoir de bonnes manières. Et donc, il affiche sa richesse, il affiche son opulence constamment. Il est là, puis il met ça dans le visage de tout le monde. Regarde ma condition maintenant. Des fois, on voit ça avec certaines vedettes du sport qui viennent de conditions plus humbles, puis ça leur monte à la tête complètement. Tu le vois, c'est du bling-bling partout, puis ils sont en train de flasher, puis c'est même indécent. Voyez-vous, pour un chrétien, le fait que Dieu nous sauve, que Dieu change nos vies, que Dieu souvent change nos conditions de vie, souvent nous amène à vivre avec une prospérité qu'on ne connaissait pas avant parce que nos vies étaient brisées par toutes sortes de vices, toutes sortes de péchés. Jamais ces bénéfices-là de la grâce dans nos vies ne doivent nous monter à la tête. Jamais on doit regarder le monde autour de nous puis les regarder de haut, les méprisant, soit parce qu'ils sont pris dans le péché, soit parce que leurs vies sont brisées. La seule chose qui doit nous monter à la tête, vous savez, c'est quoi? C'est la grâce. C'est la grâce. Si vous voulez vous enorgueillir d'une seule chose, vous avez le droit. Votre orgueil, votre fierté, ça doit être Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu. Et donc, un chrétien, un enfant de Dieu, ne doit jamais se comporter comme un parvenu, quelqu'un qui est arrivé au-dessus. Et Israël est mis en garde. Et Dieu sait qu'Israël va pécher. Lorsqu'on arrive au temps de Jésus, on trouve une nation qui est orgueilleuse, prétentieuse de cette grâce que Dieu lui a faite, comme si elle avait mérité cette grâce-là.
Mais Dieu dit à Israël, vous ne serez pas comme le reste des peuples. Vous allez prendre soin des gens autour de vous. Et je veux juste le souligner déjà en partant. Si vous ne l'avez pas vu, c'est énorme dans le texte. Le verset 2. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Moi, je vous invite à réécrire dans votre tête l'histoire des États-Unis d'Amérique si ça avait été appliqué. Après 6 ans, tous les esclaves doivent être libérés absolument. Là. Faites juste réécrire l'histoire des États-Unis. 200 ans d'esclavage. Dans la langue hébraïque puis dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de mot spécifiquement pour esclave. Lorsqu'on trouve le mot en hébreu qu'on a ici, ça comprend employé, serviteur, esclave. Et lorsqu'on étudie ce passage-là, on découvre plutôt une espèce de relation contractuelle entre quelqu'un qui est en moyen puis quelqu'un qui, bien souvent, a contracté des dettes envers lui. Fait que quand vous pensez à esclave, vous avez cette image de gens qui n'ont pas de droits civiques, sont absolument abandonnés et même, lorsqu'on pense à l'histoire des États-Unis, sont transférés de génération en génération. Dans l'héritage, 150 esclaves, 3 maisons, 28 bœufs. Mais après 6 ans, que tu aies fini de rembourser ta dette ou non, tu es libéré. Est-ce que vous voyez qu'on est ailleurs? Est-ce que vous voyez qu'on est complètement ailleurs? En fait, les Ouïghours en Chine accepteraient peut-être ça. 6 ans de travail dans un camp de travail, puis après ça, tu me laisses sortir, j'ai ma citoyenneté. Je suis libre, même si je suis un musulman. Dans son commentaire, D.K. Stewart écrit « Le mot de vocabulaire le plus couramment utilisé pour désigner serviteur est « ebed », qui peut signifier travailleur, employé, serviteur ou esclave. Il poursuit en disant « Bien que les lois d'Exode 21, 1 à 11 traitent principalement des circonstances des serviteurs sous contrat de 6 ans, elles ne font pas de distinction implicite entre les catégories d'employés. » Voyez-vous, la notion d'esclave, comme vous l'imaginez, quelqu'un qui est complètement à la merci de son maître. En Israël, c'était inadmissible. C'était complètement inadmissible. C'était entièrement inadmissible. Il faut plutôt penser à, remettez-vous dans le contexte, toutes les entreprises étaient des entreprises familiales. Je ne dirais pas si tu travaillais pour le roi ou pour un empire ou quelque chose comme ça. Toutes les entreprises étaient des entreprises familiales avec quelques personnes qui venaient travailler pour toi. Puis on entrait dans un contrat ensemble où tu vivais dans la maison ou sur mon terrain avec moi. Et c'est plutôt ça qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on est en train de voir ce passage-là. Donc j'entendais dernièrement, je ne me souviens même plus, j'ai essayé de retrouver dans ma mémoire où j'ai entendu ça, mais j'ai entendu quelqu'un dire « La Bible ne condamne jamais l'esclavage ». Cette personne-là n'a aucune connaissance des Écritures pour dire ça. Elle en connaît juste assez pour dire n'importe quoi. Parce que la Bible condamne clairement l'esclavage comme on le conçoit dans le monde. Puis je réfléchissais encore cette semaine, puis je me disais, aujourd'hui, en Occident, on peut avoir l'impression que les gens sont beaucoup plus respectés parce qu'ils sont libres d'eux-mêmes entièrement. Donc, ils n'ont aucun contrat de cette teneur-là. C'est drôle, j'étais en train de méditer là-dessus, puis je me disais, OK, j'achète une maison, quelqu'un me prête de l'argent pour m'acheter une maison, je ne connais pas son nom, je ne le verrai jamais, je ne lui parlerai jamais, ça s'appelle une banque. Si je suis en défaut de paiement, la banque va saisir ma maison, je vais être dans la rue. Je ne peux pas négocier avec cette personne-là pour dire « Est-ce que je pourrais travailler 6 ans pour toi? Tu me nourris, tu me loges, je travaille 6 ans pour toi, puis tu effaces ma dette. »
si tu es locataire dans un logement, éventuellement, si tu es en défaut de paiement, tu vas pouvoir être évincé. Je ne suis pas convaincu que ça fonctionne toujours mieux et que les gens seront plus respectés. Voyez-vous, à cette époque-là, si tu avais une dette envers moi ou j'avais une dette envers toi, il fallait qu'on s'entende ensemble comment on allait procéder pour rembourser cette dette-là. Tu n'es pas un numéro, puis je ne suis pas un numéro. Et Dieu dit, voici comment ça va se passer. Alors, à l'époque, tu devais prendre une entente, puis Dieu dit, bien, si tu as contracté une dette, tu pourrais aller travailler pour la personne, puis essayer de lui rembourser ta dette pendant 6 ans. Il va te loger, il va te nourrir, puis après 6 ans, il doit te laisser aller. Il doit te laisser aller. Oh, mais tu ne comprends pas, je lui ai prêté tellement qu'il ne peut pas me le rendre en 6 ans. C'était à toi d'y penser avant. Parce qu'après 6 ans, tu vas devoir le laisser partir de toute manière. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que je ne donne pas ma vie en garantie, puis les 6 prochaines années, je donne ma maison, puis j'irai vivre dans la rue, peut-être. Puis je trouve ça intéressant dans le passage, Dieu prend soin de tous les êtres humains, même si ça ne vous saute pas aux yeux parce que vous dites « Non, il me semble que c'est rétrograde. » Je te dis, il faut que tu étudies le passage pour être en mesure de l'enseigner à quelqu'un qui dit « Non, mais c'est tellement, ça n'a pas de bon sens. » On lit au verset 2, « Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. » Fait que qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse avec celui qui n'est pas hébreu? Est-ce que ça veut dire que lui va être maltraité? Mais dans Genèse 17, versets 12 et 13, on lit « À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, qui était le signe que tu entrais dans l'alliance, selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger, sans appartenir à ta race. Tu vas le faire entrer dans ton alliance. Une fois qu'il est dans ton alliance, tu vas le traiter comme quelqu'un de l'alliance. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Pour ça que je vous dis, il n'y avait pas de système d'esclavage comme on l'entend en Israël. Tu es complètement ailleurs. C'est une espèce de contrat qui est fait, où généralement, c'est des gens qui étaient mal pris, démunis, et qui entraient dans une entente, dans un contrat. Et puis vous me direz, ouais, mais regarde, qu'est-ce qu'il fait avec les filles? Mais justement, les filles n'étaient évidemment pas circoncises. Vous pourrez le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, faites une petite recherche cet après-midi. Mais elles ne portaient pas la marque de l'Alliance. Et donc, il y avait des situations où des gens qui étaient dans des situations extrêmement démunies décidaient d'entrer dans un contrat avec quelqu'un en disant « Tu vas prendre ma fille pour épouse ». Puis là, Dieu protège cette fille-là dans cette situation-là. Il dit, s'il la destine à son fils, il agira envers elle selon les droits des filles. Elle perd son statut d'esclave, là. Elle devient une fille dans la maison. S'il prend une autre femme, s'il décide de la rejeter, il ne retranchera à rien, parce qu'il y avait la polygamie qui était pratiquée à ce moment-là, rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Tu vas lui donner une descendance. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner d'argent. Elle est libérée complètement du contrat. S'il ne l'honore pas, elle peut partir. Je vous le dis, on n'est pas dans l'esclavage qu'on lit à travers l'histoire de l'humanité. On est complètement ailleurs. Et la raison pour ça, c'est que Dieu considère que tous les êtres humains, hommes, femmes, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre race, ont été créés à l'image de Dieu. Et donc, nous devons apprendre à chercher dans les complexités du monde, dans les complexités de nos situations de travail, dans les complexités des injustices que vous vivez à l'école, dans les complexités des relations humaines. Nous devons chercher comment honorer la dignité humaine, comment trouver un moyen de prendre soin en agissant de manière responsable. Tu t'es endetté, mais tu as une dette.
L'État ne va pas simplement laver ta dette. Tu as une responsabilité. Mais en même temps, il va falloir que tu prennes une entente, puis après 6 ans, tu vas être libéré. Et donc, on est en responsabilité comme chrétien, là où on peut influencer, là où on peut intervenir, là où on a autorité. Peut-être que tu as une équipe de travail qui travaille en dessous de toi. Ce pas des esclaves, mais eux autres viennent peut-être te voir des fois en disant « Hey, tu nous prends pour des esclaves? » Mais écoute-les, puis cherche la chose sage et juste à faire. La chose qui est honorable. Dieu a créé tous les êtres humains à son image et tous les êtres humains portent en eux-mêmes la dignité d'être porteurs de l'image de Dieu. Et pour Dieu, ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est mon deuxième point. Dieu n'est pas théoriquement juste et bon. Voyez-vous, Dieu n'est pas un être seulement de bonnes intentions, mais est un être de justice. Alors, on a les 10 commandements, on est dans des grands principes, puis souvent tu te dis, ouais, mais comment ça s'applique dans les situations? Et c'est pour ça que Dieu poursuit lorsqu'on arrive au chapitre 21, verset 1, il dit, « Et voici les lois que tu leur présenteras. » Dieu a donné les 10 commandements. De ces 10 commandements-là, il va y avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de lois pratiques pour aider à comprendre, oui, mais comment est-ce que ça s'applique dans le contexte? La semaine prochaine, on va parler de meurtre par accident. Fait que Dieu n'est pas un être de principe seulement, mais il est un être vraiment de justice. Dieu n'est pas un être de bonnes intentions seulement. Il est un être qui dit, non, regarde concrètement ce que tu dois faire. Et il ne suffit pas pour nous de dire, voici tout le bien que j'aurais aimé te faire si j'avais pu. Non, c'est qu'est-ce que tu peux faire concrètement. Dieu dit, tu ne tueras pas dans les 10 commandements. Et ça implique quoi? Ça implique la dignité de chaque être humain. Donc le principe, c'est je ne peux pas tuer un être humain. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous été créés à l'image de Dieu. Dieu ne dit pas la même chose pour la viande que tu vas manger. Il va nous dire de respecter la nature, de prendre soin de la nature. Mais chaque animal n'a pas été créé à l'image de Dieu de la même manière que l'être humain. Et donc Dieu dit, tu ne tueras pas, et ça implique un paquet de choses. Et c'est pour ça que Dieu n'en reste pas à ce principe-là. Il va devenir concret. Dieu dit, tu ne voleras pas. Mais par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne voleras pas des gens? Tu ne feras pas la traite des êtres humains? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu ne voleras pas même ton serviteur? Voyez-vous, Dieu donne des actions précises qui vont être justes. Et une des choses les plus irritantes pour les gens qui savent que vous êtes chrétien, ou les gens, même dans ta maison, tes enfants qui savent que tu es chrétien, c'est lorsque, tu sais, you have the talk, but not the walk. C'est des grands principes. Moi, je suis un chrétien. On est chrétien dans cette maison. Oui, mais encore, ça veut dire quoi? J'aimerais ça le voir dans ta vie concrètement, de manière pratique. C'est terriblement irritant. Ça résonne comme une hypocrisie profonde lorsque ça reste à l'échelle des principes. Ça doit se traduire concrètement en action. Mais Dieu le fait. Dieu devient extrêmement concret. Par exemple, on va regarder le passage plus attentivement, les versets 3 et 4. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, il sortira avec sa femme. Donc Dieu reconnaît la dignité du mariage entre un homme et une femme. Et il dit, le propriétaire n'a pas d'affaire à briser cette union-là, d'aucune manière. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils, des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Bon, juste comme ça sonne dur. Il sortira seul. Oui, mais il y a la règle des 6 ans qui s'applique. Donc peut-être qu'elle est à 2 ans de sortir. De payer sa dette à elle, je ne sais pas. Il peut rester pour un temps. Puis le temps que la dette termine de se payer, puis il va pouvoir partir avec son épouse. Versets 5 et 6. Si l'esclave dit « J'aime mon maître »,
ma femme et mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. » Alors son maître le conduira devant Dieu et ils vont prendre un nouveau contrat ensemble. Il le fera approcher de la porte et du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Ce serviteur-là va intégrer la famille, littéralement. Il va faire partie de la famille. Pas comme un fils, mais comme quelqu'un qui est entré dans la famille. Et il est libre de le faire ou de s'en aller. Et donc, il faut croire que dans ce contexte-là, il y avait des gens qui disaient, « Bien, ici, je peux nourrir ma famille. Je travaille, je nourris ma famille, je quitte ici. Je ne sais pas quelle va être ma condition. Je n'ai peut-être pas de terre, je n'ai rien à exploiter. Ma condition est meilleure ici. J'ai un bon employeur et je vais rester ici. » Maintenant, Dieu va plus loin que ça. Et là, je vous cite un autre passage parallèle dans Deutéronome, chapitre 15, versets 12 à 18. « Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il y a une dette, il se vend à toi, c'est peut-être pour payer une dette envers toi, une dette envers quelqu'un d'autre, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. » Écoutez ceci. « Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail et de ton aire, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton serviteur. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans. Tu n'as même pas le droit de dire « Écoute, tu n'as pas fini de me rembourser ta dette. » Non, il t'a servi 6 ans. Tu vas le laisser partir. Tu vas être juste. Ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire. Et l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Je reviens dans Exode 21, versets 7 et 8. « Si un homme vend sa fille pour être esclave, » comme je vous dis, le contexte, j'ai beau chercher dans les commentaires, ressemble souvent à une situation où quelqu'un ne voyait pas comment il pouvait offrir une meilleure condition à sa fille. « Elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. » Il dit, « Ouais, je vais la prendre pour épouse, puis après ça, il la dédaigne. Il lui est infidèle. » Il dit, « Il ne peut pas la vendre comme une esclave. » Voyez-vous, les gens qui disent avoir de grands principes et qui ne les mettent pas en action concrètement sont profondément irritants. Et Dieu, ici, prend soin de ces gens qui étaient démunis, qui autrement se seraient vendus pour de l'argent sans aucune protection. Pour moi, un des plus bels exemples de quelqu'un qui dit avoir des grands principes et qui ne les met pas en pratique, c'est dans l'amitié, par exemple. On lit dans Proverbe 17, 17, « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » Vous savez, ces gens qui disent oh, « Je suis ton ami, moi. » Puis quand ça va mal, ils disparaissent. Dieu n'est pas un être de bonnes intentions puis de belles paroles. Il donne des lois concrètes pour prendre soin des plus démunis dans son pays. Et donc, ces gens-là doivent être traités avec dignité. Et en fait, je vais même aller jusqu'à dire, et peut-être que ça va vous scandaliser, mais savez-vous quoi? Si cette loi-là était appliquée partout sur la terre aujourd'hui, demain matin, il y a des millions et des millions et des millions et des millions de personnes qui trouveraient leur qualité de vie améliorée. Si demain matin, cette loi-là était appliquée partout sur la terre, parce qu'après 6 ans, tu dois le laisser partir et tu dois lui donner une partie de ta richesse.
Dieu nous appelle à être des êtres justes. Et ce n'est pas seulement des beaux principes. Si ta vie chrétienne, ce sont de beaux principes, puis les collègues de travail savent que tu es chrétien, mais ils ne sont pas capables de voir concrètement comment tu poursuis la justice, comment tu poursuis cette idée de traiter avec intégrité tout le monde au travail. Quelle que soit sa religion, quels que soient ses moyens, quel que soit son pouvoir dans l'entreprise. Comme chrétien, à l'école, on devrait être la personne toujours qui cherche celui qui est mis à l'écart. Tu sais, à l'école, il y en a toujours qui sont tassés de côté. Les chrétiens devraient toujours être les amis de ces gens-là. Toujours. Toujours. Parce que Dieu prend soin, il commence à donner sa loi pratique, puis il dit, il va y avoir des gens démunis dont vous pourriez abuser sans fin. Il va y avoir des étrangers qui n'ont pas de famille, qui vont rentrer dans le pays. Tu vas prendre soin d'eux, tu vas leur donner une opportunité. S'ils disent « Oui, mais j'ai rien, je vais me vendre à toi », c'est bon, signe un contrat pour 6 ans avec eux. Après, tu vas les laisser partir avec des richesses. Les chrétiens devraient toujours être en train de chercher comment on peut amener de la dignité dans des situations qui sont dures, parce que la vie est dure. Parce que l'humanité est remplie de comportements injustes. Parce qu'il y a des gens qui arrivent dans le monde avec moins d'opportunités que d'autres. Et ils se présentent comme ça, avec moins d'opportunités. Et nous devrions chercher, oui, mais qu'est-ce que je peux faire qui serait juste envers cette personne-là, qui lui donnerait une chance de s'en sortir? Je termine avec ceci, mon dernier point. Dieu est le Dieu qui libère de l'esclavage. C'est fascinant quand tu lis toute la Bible, tu vois que ce que Dieu commence avec Israël, il le complète avec Jésus-Christ. Puis en fait, Dieu va libérer Israël de l'esclavage en Égypte, mais Israël ne sera jamais vraiment libéré de l'esclavage du péché. Et donc, Israël va prendre les lois de Dieu puis va les tordre de toutes sortes de manières. Lorsqu'on arrive au temps de Jésus, c'est fascinant de voir comment les experts de la loi faisaient n'importe quoi. Jésus leur dit, il a été dit que tu dois prendre soin de tes parents, mais tu sais, si tu as prévu donner ça pour le temple, tu n'as pas besoin de prendre soin de tes parents. Jésus il dit, vous êtes rendus des hypocrites qui déformez ma loi complètement. Parce qu'Israël n'est pas libéré de l'esclavage du péché, il est libéré de l'esclavage en Égypte. Et donc, ce que Dieu a commencé avec Israël, il l'a complété en Jésus-Christ, avec Jésus, qui, lui, vient nous libérer de l'esclavage du péché. Et donc, je peux retourner à ces textes-là dans l'Ancien Testament puis dire, OK, comment ça s'applique dans mon contexte? Qu'est-ce que je peux faire où je vais traiter les gens? Ils vont avoir une porte de sortie. Il n'y a personne autour de moi qui n'aura pas de porte de sortie. C'était 6 ans, c'était énorme. Il y aura toujours une porte de sortie. La grâce suivra toujours à un moment la justice. Je trouve ça vraiment intéressant dans le passage dans Exode. C'est dit que si le serviteur dit « Écoute, ma condition est meilleure que ce que j'aurai nulle part ailleurs. Moi, je veux rester dans cette maison-là. » Là, le maître le conduisait à un poteau, puis finalement, il lui mettait une boucle d'oreille, si je comprends bien. Il y avait une marque physique. Il était percé. Il était percé. On lit dans Philippiens 2, versets 5 à 8. C'est Paul qui nous parle de l'attitude que nous, on devrait avoir comme chrétiens en s'inspirant de Jésus lui-même. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui existait en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, d'esclave, de doulos. En devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Exode 21, 6. Alors son maître le conduira devant Dieu, il le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille. Vous savez, moi j'aime Jésus-Christ, puis pour m'attacher à sa maison, je n'ai pas eu besoin d'être percé.
Parce que lui a été percé pour moi. C'est lui qui a été conduit au poteau et qui a été percé. Parce qu'il s'est attaché à moi, il s'est attaché à toi. Quand Thomas a vu Jésus ressusciter, il a dit, moi je veux toucher les trous. Et ces marques-là vont être là pour l'éternité, comme cet esclave qui s'attachait à la maison et qui disait, c'est une bonne maison pour moi. Et je vais porter cette marque dans mon corps pour ma vie durant parce que je me suis attaché à cette maison-là. Mais vous savez quoi? Dans ton histoire puis la mienne, si tu es chrétien, celui qui s'est fait serviteur pour de vrai, c'est pas toi, c'est pas moi. Nous, on sert par reconnaissance, simplement. Pas pour rembourser une dette. Ta dette, la mienne, a déjà été payée par Jésus-Christ. Et c'est lui qui a été percé. Et c'est lui qui va porter cette marque-là pour l'éternité parce que lui s'est attaché à ta maison, à toi, à ton cœur. L'Évangile est tellement, tellement beau. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Frères et sœurs, si vous avez été libérés de l'esclavage du péché, vous êtes appelés à être des agents qui font la différence. Votre éthique n'est pas appelée à être l'éthique du monde. L'esclavage qu'on voit ici, la servitude qu'on voit en Israël, est empreinte d'une dignité qui, écoutez, si c'était appliqué sur la terre, ça réglerait tellement de situations. Et quand je vois des gens qui sont itinérants puis qui sont délaissés à eux-mêmes, je me dis, c'est correct que le gouvernement veuille aider, mais ce n'est pas vrai qu'il peut tout faire. Ici, j'ai une relation entre deux individus. Deux individus qui vont prendre une entente. Et après, la personne va quitter avec dignité, ou elle va décider de rester parce qu'elle s'est sentie aimée. Ton éthique et la mienne, si tu es un chrétien, est appelée à être différente de celle du monde. Et tu dois chercher, que ce soit à l'école, avec tes voisins, au travail, tu dois chercher constamment, concrètement, qu'est-ce que je peux faire de différent, où je vais honorer la dignité humaine. Oui, je veux être juste. Oui, il y a une justice. On ne fait pas juste passer sur les fautes, passer sur les conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Mais il y a la justice et il y a la grâce qui suit. Et qu'on ne soit pas de ces chrétiens qui regardent le monde avec tous ces problèmes de haut, comme si nous, on n'était plus là-dedans. La seule affaire qui devrait te monter à la tête, c'est la grâce de Dieu. Rappelle-toi, celui qui a été percé, parce qu'il s'est attaché à ta maison, ce n'est pas toi. Celui qui a été serviteur et esclave pour le pardon de tes péchés, ce n'est pas toi. Non, toi, c'est complètement immérité. Parce que c'est lui qui a mérité la grâce pour nous. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ta parole est parfaite, Seigneur. Des fois, elle semble loin, des fois, elle semble distante, des fois, les vérités qui s'y trouvent demandent de creuser un peu, d'étudier, de comprendre le contexte, Seigneur. Mais combien tu prenais soin des gens, même de l'étranger qui arrivait dans ton pays, Seigneur. Oh, si Israël avait eu la dignité d'appliquer vraiment ses lois toujours, Seigneur. Quel témoignage incroyable Israël aurait pu être. Pourtant, Seigneur, on veut reconnaître qu'Israël, libéré de l'esclavage en Égypte, n'était pas libre du péché, Seigneur. Il a fallu que toi, Jésus-Christ, tu quittes ta gloire et que tu te fasses serviteur. Que tu te fasses toi-même un esclave, Seigneur, un doulos. Que toi-même, tu t'approches du poteau et que tu sois percé, Seigneur, afin que je puisse entrer dans ta famille, Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de nous aider à comprendre ta parole, à comprendre ta parole pour pouvoir enseigner ta parole à nos enfants, ouvrir ta parole avec des collègues de travail, avec des amis à l'école, Seigneur. Donne-nous de ne jamais rougir devant ta parole parce que nous n'aurions pas accordé le temps nécessaire pour étudier tes Écritures. Ta parole est parfaite, sainte, sage, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, alors qu'on parle d'esclavage, je veux te prier pour ces gens à travers le monde qui sont dans des conditions horribles. Horribles. Je pense à ces jeunes filles chrétiennes au Moyen-Orient qui sont enlevées, données en mariage contre leur gré. Je pense à ces esclaves en Chine, Seigneur.
Et Seigneur, il y a aussi des injustices autour de nous, constamment. Donne-nous des yeux pour voir. Donne-nous des yeux pour chercher à traiter l'être humain avec intégrité, Seigneur, quel qu'il soit. Et donne-nous, Seigneur, de toujours le faire par reconnaissance envers ta grâce envers nous. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.